OK. Bonjour, Ian. Comment ça va? Bonjour, Ralph. Comment ça va? Ça va bien. Tu as passé une bonne fin de semaine? Ben oui, il a fait chaud, hein? Il faisait beau. Oui, oui. Puis là, on est de retour, là, une autre semaine, avec d'autres invités, d'autres idées pour l'enseignement à distance et d'autres questions de votre part qu'on va essayer de répondre. Alors, veux-tu présenter notre invité, Ian? Oui, je suis vraiment content d'accueillir Marie-Claude Bouchard, qui est notre collègue Marie-Claude. des services. Bonjour, Marie-Claude. Bonjour Ian, bonjour Ralph. Puis aujourd'hui, tu vas parler d'un thème qui est proche de mon cœur, qui est la pensée critique. Oui, parce qu'à partir de cette semaine du 4 au 8, à tous les jours à 3 heures pour les enseignants de l'élémentaire et de l'intermédiaire, on va faire des formations, des petites formations de 15 minutes sur la pensée critique. Alors, si vous voulez, je vais vous partager l'horaire, comme ça tout le monde pour le voir. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui. Oui. OK, alors nous, ce qu'on a décidé de faire, dans le fond, c'est vu qu'il y a 5 jours dans la semaine, on va vous présenter à tous les jours un des 5 outils de la pensée critique. Alors, on va passer au travers les connaissances fondamentales que les enfants ont besoin d'avoir avant de pouvoir porter un jugement et porter une réflexion sur un sujet. C'est quoi les critères de jugement? Vraiment s'assurer que les enfants comprennent le vocabulaire, quelles stratégies ils peuvent utiliser, les habitudes de la pensée. Alors, à tous les jours, on va aborder un des outils, on va vous montrer des exemples, on va vous donner des idées d'activités que vous pouvez faire, puis on va vous faire découvrir aussi différents sites comme le site de TC2, qui est vraiment là, une mine d'or en ce qui concerne la pensée critique. Alors, j'espère qu'on va vous voir en grand nombre dès aujourd'hui à 3 heures. Et puis, je pense que les gars, vous allez mettre le lien pour accéder à la réunion. Dans la description, Ouais. oui. C'est ça. Marc-Claude, je sais que toi, tu as été vraiment dans le sujet, dans le thème, là, en préparation là, depuis quelque temps. Puis, je pense que ça serait peut-être utile pour les gens qui en savent très peu au sujet de la pensée critique, de juste donner un genre d'idée de c'est quoi tout ça. Parce que la première impression que moi j'avais avant de plonger dans le cours de TC2, c'était que la pensée critique, ça serait finalement de demander aux jeunes de questionner davantage. C'est-tu ça ou bien c'est quelque chose de plus que juste le fait de questionner, d'être critique? C'est un peu ça. C'est sûr qu'il y a tout l'aspect des questions, mais nous, on va voir vraiment que la pensée critique, ça s'apprend, ça se développe. Puis, on va voir justement la différence entre une question fermée, une question ouverte, une question de pensée critique. Alors, la pensée critique, l'enfant est amené à réfléchir plus loin, à faire vraiment un exercice de réflexion, à trouver, à appuyer ses arguments de pourquoi il va prendre une telle décision, pourquoi ça peut être bien des fois de changer d'idée. Donc, c'est vraiment pas juste de dire est-ce que tu aimes la crème glacée, pourquoi? Là? Il faut aller plus loin que ça. Oui. OK. Ben, puis l'autre chose, moi, je voulais juste poser de la question. Comme je pense que les jeunes ont beaucoup de pratiques dans la pensée critique pour des choses qu'ils vont lire. Okay? Parce qu'à l'école, on fait beaucoup de lectures, puis là, on demande aux élèves d'exercer la pensée critique sur OK, que pensez-vous? Puis, tu sais, est-ce que c'est équilibré? Est-ce qu'il y a des références culturelles ou des références que, qui sont biaisées dans tout ça? Mais je trouve que les jeunes, ils ont moins de pratique à faire ça dans le visionnement. T'sais, ils peuvent beaucoup être influencés par exemple, une vidéo sur YouTube, là, puis on dirait que leur esprit critique est comme fermé. Oui, puis justement, en mode veille, là. Oui, puis on va aborder ça un peu, les médias sociaux, au courant de la semaine. Je pense que c'est le jeudi, si je me rappelle bien, ou le vendredi. On va aborder ça, là, comment amener les enfants à avoir une pensée critique, mais dans leur vie de tous les jours. Puis aussi, comment assurer de créer un environnement de classe qui favorise l'utilisation de la pensée critique. Parce que c'est pas juste de réfléchir, il faut que l'enfant se sente à l'aise et qu'il ait confiance en lui pour pouvoir exprimer une opinion, pour pas qu'il ait peur d'être jugé et tout ça. Donc, on va aborder tout ça durant la semaine. Wow. OK. Ben oui, très bien, Marc-Claude. Puis merci, ça m'a fait plaisir de te revoir en temps de confinement. On ne se voit pas si souvent que ça. Alors, ben c'est ça. On est vraiment content de t'avoir vu encore. On espère vous voir en grand nombre cette semaine. Oui, merci. Merci, Au revoir. Bye. OK. Ian, hier. Oui.
Oui. Je te ramène à hier, là. Tu avais partagé ton écran à un moment donné, là, puis j'ai remarqué que c'était comme tout noir. Puis, ben, pas tout noir, là, parce qu'on voyait quand même qu'est-ce qu'il y a. Mais tu comprends ce que je veux dire. Veux-tu expliquer un peu c'est quoi je sais pas, l'environnement là, que tu as choisi là, dans ton Teams? Oui, absolument. Alors, je vais juste, je pense que tu devrais voir maintenant Je mon me vois. écran. Puis, je pense qu'on a fait un test pour vérifier si ça fonctionnait pour que tout le monde puisse voir. Alors, ici, quand vous voyez sur le coin supérieur droit votre pastille et vous ouvrez votre petit bonhomme, ben là, vous pouvez changer votre avatar, bien sûr, et vous êtes en mesure aussi de modifier certaines choses dans cet avatar-là. Alors, si on descend, on va avoir un engrenage qui s'appelle paramètres. Alors, si on clique là-dedans, alors c'est pas la première chose qu'on irait faire, hein, Ralph? Non, mais on a vu ça, on était dans les paramètres déjà pour les notifications. Alors, Oui, c'est en le même effet. endroit, tu cliques sur ton icône, ton avatar, comme tu dis, tu cliques sur paramètres. On avait regardé les notifications, mais maintenant, ce que toi, tu expliques, là, c'est où, là? C'est pas dans notification, c'est dans En fait, ça, c'est dans général? la première OK, chose. d'accord. Puis, tu sais, comme on pourrait dire, ah, général, il n'y a rien là-dedans. Parce que si on regarde les titres, bien là, tu sais, souvent, on va pouvoir, par exemple, dire, ah, les notifications, oh, j'ai beaucoup trop de notifications, je vais l'éteindre. Ou bien, on peut aller dans les appareils qu'on utilise. Mais vraiment, en général, ça pourrait être intéressant. Tu vois, comme par défaut. Alors, ça, c'est votre thème par défaut, si on le change. Ensuite, il y a un thème foncé. Puis moi, j'aime beaucoup ce thème-ci qui est le contraste élevé, qui finalement, on le voit par ici l'apparence qu'on a le jaune. C'est comme le contraste le plus élevé possible parce qu'on a la couleur jaune Puis qui. la partie foncée est vraiment plus foncée que le foncé. Comme la Ouais, version. Comme là, c'est noir, noir. Dans foncé, c'est comme un gris foncé, là, mais ouais, dans celle-là de contraste élevé, c'est vraiment comme complètement noir. Et puis là, les caractères sont soit blancs ou jaunes pour c'est être ça. vraiment visibles. C'est ça, Hmm. exactement. Puis là, il y a OK. d'autres options là-dedans que vous pouvez aller explorer. Là. Il y en a une. Tu sais, il y en a qui vont constater que leur team est tout en anglais. Alors, moi, j'ai installé Team sur une nouvelle machine, puis je me suis rendu compte que tout en anglais, puis je ne savais pas pourquoi. Alors, on dit de la langue dans ce même onglet de général. Là. Alors, je OK. pensais que ça pourrait être intéressant pour les gens qui veulent commencer maintenant, sont à l'aise avec Teams, puis là, ils voudraient tout simplement aller tweaker des choses, Mhm, mhm. Ben, c'est le aller. fun. Puis je vois que tu vois démarrage automatique quand tu démarres ton ordi ou lors de la fermeture, maintenir l'application exécutée. Donc, tu sais, il y a plein de choix que peut-être les gens ne savaient pas que c'est un choix. C'est ça. Alors, ça, c'est le fun de savoir, tu sais. Ouais. Alors, n'oubliez pas, c'est dans la passée, puis Mm. paramètres. Puis là, vous pouvez changer vos options là-dedans. Oui. Puis, toi, tu voulais nous parler, Ralph, de stream, puis du rognage des vidéos. Parce que Mhm. des fois, ils sont comme juste trop longs. Si on ouvre notre rencontre 20 minutes avant, on peut avoir 20 minutes de fluff avant, puis après. Alors, c'est ça. Rogner. On peut-tu rogner des vidéos dans Oh, stream? on peut régner des vidéos dans le stream. Euh, mais le, la question qui m'a été posée, je parlais avec des profs hier Ouais. dans une session et puis on dit, OK, des fois, je veux garder un ou deux élèves après le cours là, pour leur parler individuellement au sujet de leur projet ou quoi que ce soit, mais des fois, j'oublie d'éteindre l'enregistrement ou d'arrêter l'enregistrement. Puis là, tout ça, ça paraît dans comment est-ce que je peux me débarrasser de ça si je veux garder le caractère privé de notre conversation, là, quand Ouais. même. Je ne veux pas que ce soit dans l'enregistrement pour tout le monde. Et puis, je leur ai montré ce petit truc ici là, dans Stream. Alors, je vais juste partager mon écran. Euh, OK. Puis, dans Stream. OK. Alors, dans mes vidéos, Mhm.
quand j'ouvre ça, puis les profs auraient ça dans le groupe, probablement. Alors, tu ouvres, je veux juste faire le chemin, là, parce que c'est bon de renforcer ces choses-là. Alors, tous les enregistrements que vous faites avec votre classe sont dans vos groupes. Les groupes sont les groupes classes. Alors, si j'ai Ouais. une classe ici, je clique là-dessus pour aller voir les vidéos de cette classe-là. Et puis, si j'ouvre les vidéos ici, j'ai exactement ce que je veux. Alors, disons que j'ai cette leçon ici. Et comme tu dis, il y a du blabla au début. On n'a pas vraiment commencé. C'est juste, OK, tout le monde dit bonjour. OK, comment ça va aujourd'hui? Tu veux peut-être couper ça. Et même chose à la fin, comme là, on a fini la partie formelle de la leçon. On a eu des questions, des réponses et tout ça. Puis là, c'est juste comment on jase, là. Mais ces choses-là, au début de la fin, là, c'est pas vraiment quelque chose qui est important. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait l'outil de rognage comme ceci, parce que c'est une situation très commune. Alors, prenons la vidéo que je veux modifier. On clique sur les trois petits points ici, sur l'ellipse, et on choisit rogner la vidéo. Là, on va avoir une vue différente de la vidéo où il y a une ligne de temps en bas ici. Et puis, on voit qu'est-ce qui se passe à l'écran. Je vais juste te déplacer, te mettre là. Bon, puis faire disparaître ma notification. Alors, je peux commencer à jouer la vidéo ou je peux simplement prendre la petite ligne rouge là, pour voir où est-ce que je suis rendu dans ma vidéo. Là, je choisis que je veux commencer là. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de prendre la ligne rouge et la mettre là. Donc, dorénavant, la nouvelle vidéo, même chose à la fin. Là, il y a tout le blabla, je regarde un petit peu, OK, ouais, on a vraiment fini ici, l'explication. Le reste, c'est du blabla. Je peux juste déplacer cette ligne-là. Maintenant, j'ai l'essentiel de ma leçon, de mon contenu, et je peux appliquer en haut ici à la gauche, là, et ça devient la nouvelle version de la vidéo. Donc, tu sais, quand on a fini l'enregistrement, on reçoit un Définitivement courriel. supprimé, oui, Oui, très oui, dangereux, hein? c'est ça. Donc, quand les élèves vont dans la page des publications pour cliquer sur ouvrir la vidéo de la réunion d'hier, ils vont voir la nouvelle version tronquée qu'on vient juste de modifier. Alors, on clique sur continuer, puis ça peut prendre un temps pour que la modification soit faite et traitée. Vous voyez ici, là, votre vidéo est en cours de découpage et sera bientôt mise à jour. Essayez d'actualiser la page sinon, tu sais. Et puis, je ne me souviens pas, mais je pense qu'on a une notification quand c'est terminé aussi par courriel. Mais en tout cas, ça, c'est l'outil de rognage. Merveilleux. Merci, Ralph. Mmh. Alors, c'est tout pour notre émission, hein? C'est ça pour aujourd'hui. Et puis, ça passe assez vite. oui, J'ai ça l'impression passe qu'elle vite. est un petit peu plus courte, celle-là. Ah oui. Mais c'est correct. On commence la semaine avec une vidéo un peu plus courte pour un lundi, puis ça se prend bien pour nous. Puis on a bien hâte de vous revoir demain. Ben, puis les gens savent qu'on va pas juste comme mettre des choses dans l'émission que, tu sais, c'est juste pour prendre le temps parce qu'on a visé 20 minutes, puis que là, on va faire 20 minutes. Là. Non, non. Ça prend le temps que ça prend pour faire ce qu'on a à faire, et puis des fois, c'est 15 minutes, des fois, c'est 25, mais en tout cas, vous pouvez vous fier à nous autres de répondre à vos questions, puis d'avoir des idées pour vous pour comment procéder avec l'enseignement à distance et tout ça à tous les jours. Donc, à demain, Ian. On se À reparle. demain, Ralph. All right. Salut.